Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter, donc on est sur la chaîne Tesla France, j'ai oublié de préciser, je vais vous présenter le Sony Xperia S. Donc c'est un nouveau téléphone qui est sorti il y a à peu près un mois. C'est le nouveau téléphone de Sony Ericsson. Donc c'est un Xperia comme la nouvelle gamme et c'est un Xperia S, donc le plus grand. Il a un écran de 4,3 pouces en HD, donc c'est du 1280 par 720, donc un très bel écran en 4,3 pouces, pardon. Donc 16 millions de couleurs, etc. Donc le processeur c'est un double cœur comme le Galaxy S2 par exemple, sauf que il est à 1,5 GHz en dual core, donc ce qui est très correct. Il a 1 Go de RAM et il a un espace de stockage de 32 Go. Par contre on ne peut pas mettre de carte mémoire. Alors, on va faire un petit tour de l'appareil. Donc ici en haut, nous avons le bouton veille démarrer. Ici, nous avons une prise jack stéréo 3,5 mm. À l'arrière, nous retrouvons ici l'appareil photo de 12 millions de pixels qui filme en HD et en Full HD, si je me souviens bien. Et avec un flash à LED et un haut-parleur mono d'une qualité assez médiocre, je dois dire. Donc sur le côté, ici nous avons un petit cache qui cache une prise micro HDMI pour brancher directement sur la télé. Hop. Ici nous avons le volume plus fort, moins fort, tout ce qui est banal. Ici nous avons un petit raccourci pour l'appareil photo et la caméra. À l'arrière, j'ai oublié le petit logo Sony Ericsson et Xperia. Crochet en dessous pour mettre une languette pour pas faire tomber le téléphone. Donc de ce côté-ci, nous avons une deuxième prise USB, micro USB, donc pour recharger le téléphone et transférer les données sur l'ordinateur. Donc tout simplement, voici le chargeur du téléphone. Donc c'est un chargeur Sony Ericsson, tout petit, tout fin comme le Galaxy S2, et donc on le branche directement en USB, ce qui nous permet d'utiliser le câble USB vers micro USB aussi pour transférer les données sur le téléphone et mettre à jour le téléphone. Donc le téléphone, il a Android 2.3 et il n'a pas encore été mis à jour en version 4.0 Ice Cream. Donc en fin juin, normalement, il y aura la mise à jour. Donc nous allons passer sur l'état du téléphone à l'avant. Donc à l'avant, nous avons ici une petite caméra frontale pour la visiophonie, la visioconférence, pardon, qui filme en VGA. Ici, nous avons un détecteur de luminosité et de rapprochement pour que l'écran tactile s'éteigne quand on appelle, quand on a le téléphone sur la joue. Ici nous avons le petit haut-parleur pour quand on appelle. Ici en bas nous avons trois boutons tactiles. Le bouton précédent qui est là, le bouton menu qui est là, le bouton home pardon qui est là et le bouton menu qui est là. Donc ce sont des boutons tactiles qui sont juste au-dessus de ces petits voyants, donc ça s'allume par LED et quand on reçoit un SMS par exemple, ça va changer de couleur, ça va être bleu. Quand on va avoir un appel, ça va peut-être être rouge. Quand on active le Bluetooth, ça va peut-être être bleu. Enfin, c'est modifiable et donc c'est totalement transparent, donc on voit à travers, de l'autre côté du téléphone, on voit à travers cette paroi en plastique, en plastique. Donc après, dans l'interface du téléphone, il y a une surcouche bien sûr de Sony Ericsson sur Android, une version assez fluide, ça saccade très légèrement, ça saccade presque pas même. Voilà, donc on va tester directement Internet, donc je l'ai connecté en Wi-Fi. Donc ici on a des onglets pour activer, désactiver la Wi-Fi, etc. Le Bluetooth, donc moi je l'ai connecté à une Livebox. Donc nous allons aller directement dans les navigateurs d'Android. Donc là nous sommes sur Google et on va aller par exemple sur la chaîne Tesla France. Hop, donc le clavier, un clavier AZERTY. Nous pouvons le mettre aussi comme ceci. Après ça dépend si vous avez des gros doigts, si vous voulez. C'est toujours possible. Voilà, donc hop, j'ai un petit peu plus de mal, mais c'est que je suis pas très habitué. Voilà, donc hop, assez rapide. Donc nous arrivons sur Tesla France directement. J'avais mal écrit, voilà, Tesla France, j'en ai Tesla France
et ça m'a pas écrit le bon mot. Donc très fluide, hop, voilà. Donc on va directement cliquer sur une de nos vidéos. Donc on peut ouvrir directement à partir de YouTube ou du navigateur. On va choisir le navigateur. Mais bon, on peut le lire quand même sur YouTube. Donc voilà. Donc ça c'est la surcouche, l'interface pour mobile de YouTube. Et on va aller sur la version PC, toujours avec le navigateur. Donc il y a le flash sur ce téléphone, pas comme sur l'iPhone. Donc ce qui est très pratique pour voilà. Bonjour messieurs, dames, aujourd'hui. Voilà, donc on peut avoir nos vidéos directement comme sur un ordinateur, donc c'est très pratique, navigation très fluide comme vous pouvez le voir. Normalement c'est sur tous les Android comme ça, hein. Mais bon, avec le processeur double cœur en 1,5 GHz et 1 Go de RAM, c'est sûr que ça aide. Donc les paramètres, réglages, etc. On peut régler à peu près tout. L'appareil photo, donc il est de très bonne qualité, je dois dire. Donc là, je vais vous montrer une photo en macro par exemple. Voilà. Hop, c'est un peu flou au départ. On va mettre plus loin. Donc voilà. Une très bonne qualité d'image. Ça y est, l'image est nette. Donc on peut filmer pareil. Il propose de filmer en 3D, mais c'est pas du vrai 3D, hein, bien sûr. C'est du faux 3D. Au niveau donc du téléphone, donc il y a les contacts. Au niveau du téléphone, donc il y a les touches numérotées bien sûr. Donc le bouton Home a un petit peu du mal quand même quand on est sur une application, un peu du mal, ça met un petit peu de temps quand même à revenir au menu. Niveau météo aussi, ils ont fait un joli widget avec voilà. Avec la météo en direct, on peut voir que par exemple ici on est sur Angers et il pleut et on voit qu'il y a de la pluie qui coule. Au niveau des médias, donc nous avons les MKV, donc j'ai une vidéo en Full HD, mais vu que l'écran est seulement en HD, nous allons la voir en HD. Mais la qualité est vraiment exceptionnelle quand même. Donc voilà. Je vais vous avancer un petit peu ça. Voilà. Donc une qualité quand même exceptionnelle, hein. Ça se rapproche de l'iPhone. Sachant que du coup, je vais vous montrer un iPhone et un Galaxy S2 pour la différence de taille, sachant que le Galaxy S2 a la même taille d'écran. Le voici. Donc le Galaxy S2 a la même taille d'écran, sauf qu'il est un petit peu plus large et un peu moins haut. Voilà, on peut voir la différence. Et donc un iPhone, il a l'écran de 3,5 pouces, donc quand même un écran plus petit. Voilà. Donc à présent nous allons tester le haut-parleur du téléphone. Donc je suis dans musique, j'ai mis qu'une seule chanson pour le test. Donc on va mettre sur lecture et on va mettre au volume maximum. Donc voilà pour les touches de volume. Donc à faible volume ça va, le son est bon. Par contre à fort volume, le son est très mauvais. Il y a beaucoup d'aigus, les basses on les entend pas du tout. Comparé à l'iPhone, l'iPhone 3G, 3GS, 4 et 4S, ils ont des haut-parleurs de bien meilleure qualité avec de vraies basses. Et donc là c'est vraiment un point décevant sur ce téléphone. Donc on va vous montrer rapidement Maps de Google, donc Google Maps, etc. Car il y a une puce GPS bien sûr, comme dans tous les nouveaux téléphones et smartphones haut de gamme. Ça saccade un petit peu quand même, mais ça va. Donc petit point négatif aussi, c'est au niveau des boutons tactiles. Là ils sont assez durs au départ. En fait on doit toucher vraiment proche de l'écran, vraiment proche de l'écran, même si le point est ici. Voilà, je vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.